Face aux défis de ce territoire, nous devons tous être exemplaires à tous les niveaux, et peut-être plus qu'ailleurs, parce qu'il en va de la crédibilité de l'action de l'État et de la crédibilité de l'action de l'autorité judiciaire. C'est un nouveau métier pour moi, c'est mon premier poste de procureur général, c'est la première fois que j'exerce outre-mer, et puis j'ai été pendant 7 ans en dehors des juridictions, donc c'est aussi un retour en juridiction, donc c'est 3 fois important pour moi. Je retiens qu'il y a de multiples défis, mais aussi des forces vives qui permettent de relever ces défis. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que par rapport à la métropole, il y a des points de difficulté plus accrus sur la consommation d'alcool, sur les violences intrafamiliales, sur l'insécurité routière. Et donc ça, c'est une action au quotidien du procureur de la République, mais il faut aussi que la Cour d'appel soit en soutien, en relais. Puis il y a beaucoup de politiques publiques partenariales avec les services du haut-commissaire, avec les services de police, de gendarmerie, de douane, avec l'administration pénitentiaire, puisqu'on a une surpopulation carcérale chronique. Donc ça fait beaucoup de travail, beaucoup de défis, et tout ça pour qu'on travaille ensemble, en commun, en bonne intelligence. Des zones de quasi-non-droit qui n'ont rien à envier à certaines banlieues métropolitaines où les forces de sécurité intérieure, et principalement les gendarmes en général, sont régulièrement agressés. Les armes qui circulent comme nulle part ailleurs, une délinquance des mineurs en constante augmentation, la jeunesse désœuvrée de ce pays, ne disposant d'aucune visibilité quant à son avenir. Territoire encore en tête de gondole pour les cambriolages des résidences principales et les vols de véhicules automobiles. Enfin, en dépit d'un engagement sans faille et d'une disponibilité permanente de l'administration pénitentiaire et de son directeur au dévouement exemplaire, une très inquiétante surpopulation pénale, 626 détenus avant-hier, dans des conditions inacceptables au regard de la dignité humaine. Vous voyez, monsieur le procureur général, le tableau est sombre, mais je reste cependant convaincu que sous votre autorité, l'action du parquet général et du parquet du TPI, bien sûr, sera plus lisible et surtout plus visible. Mon parcours professionnel depuis 30 ans est tourné autour de la lutte contre la criminalité organisée, puisque je suis à l'origine de la création de la loi Perben 2 qui a créé les juridictions spécialisées en matière de lutte contre la délinquance organisée, mais aussi de tout l'arsenal de lutte contre la délinquance financière, et notamment le blanchiment. J'ai effectivement dirigé le service de renseignement de finances Tracfin. Effectivement, la délinquance financière est une plaie parce qu'elle atteint le pacte social, elle accroît les différences entre les plus favorisés et les moins favorisés. Et peut-être si on le voit moins que pour le reste, parce que la visibilité de cette délinquance saute pas aux yeux, c'est une délinquance qui atteint le pacte social et qui peut déstabiliser aussi les territoires.